Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une capsule crypto-gripteur sur Sunberg. Je vais essayer de passer au travers des dernières nouvelles, des choses qui se passent. Je vois beaucoup de questions sur les réseaux. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. On va attaquer l'airdrop, le flare loans, les défis Oracle et le cycle des récompenses des votes. On va commencer ça. Là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, c'est vendredi. Ce soir, j'ai travaillé sur la vidéo, je suis arrivé de travailler, j'ai travaillé dessus. Je vais essayer de passer au travers des choses qui sont pas mal communs, les questions que le monde a en ce moment, les nouvelles, avec le meilleur de mes connaissances. Et ça, je vais bien le répéter encore une fois, le meilleur de mes connaissances. C'est pas toujours simple pour moi aussi, c'est pas toujours simple. Même si je le fais en vidéo, des fois je suis comme, qu'est-ce que ça veut déjà dire cette histoire-là? Ou comme dans la toune qui disait, tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Donc, j'ai vu des choses passer, des questionnements se passer. Je vais essayer d'y répondre. Je vais la faire en forme de capsule. Comme ça va garder le tout pas mal plus court qu'en live. Parce que j'avais en masse de stock pour pouvoir faire un live avec ça. Mais je pense que c'est mieux que je fasse une vidéo. Ça va être plus précis, plus concis, plus court pour tout le monde. Il y a des bonnes informations, je pense, dans cette vidéo-là que je vais vous présenter. Fait que vraiment, prenez le temps de l'écouter. Ça risque de répondre à beaucoup de vos questions. Il va en rester d'autres en suspens. Plus que ça va avancer, mieux on va tous comprendre ensemble. Et je veux dire, c'est ça. Fait qu'on va commencer tout de suite. Oh que oui! Donc, je suis legit. Il y a beaucoup d'infos qui me viennent de Mickey B. Fresh et de Patty XRP de DeFi Standard. Je vous le dis, je vous le cache pas. C'est des bonnes vidéos qu'ils font, des bonnes informations qu'ils font. Vous allez revoir ce tableau-là avec moi. Fait que je suis crystal clear. Hein? Je prends pas le travail des autres pour me l'approprier. Dans le fond, quand j'avais commencé ma chaîne, c'était surtout pour l'amener en français. Hein? Donc, c'est un peu ça que je fais en ce moment. Plus d'autres informations que oui, j'ai été chercher moi-même parce que je suis capable de chercher sur Google ou Twitter ou YouTube ou maintenant on pourrait dire pre-search. Petit inside là-dessus en passant les pre-search. 8 octobre passe de 1000 pre-search pour faire une node à 2000, soit dit en passant. C'est bon à savoir. Donc, ouais, c'est ça. C'est deux vidéos que j'ai écoutées cette semaine. Ils en font à tous les jours. C'est toujours intéressant. Si vous parlez anglais, vous comprenez l'anglais, ben c'est sûr, je vous conseille d'aller revisiter leurs vidéos parce qu'il y a beaucoup d'informations que je ne donnerai pas nécessairement qu'ils donnent. J'ai essayé de garder l'essentiel de tout ça. Donc, c'est ça. Pourtant, j'avais des photos, moi. Pourquoi mes photos? Ah, j'ai tout fermé? Oh non. J'ai tout fermé. Donc, ok. Là, je vais juste la réouvrir. On va y aller en ordre. Airdrop. On va commencer par le airdrop. Bon, il y a eu un airdrop qui s'est ajouté, soit dit en passant. Donc, il y a un article qui est sorti de Flare Finance. XFi, la mise à jour de l'instantané SGB. C'est sorti il y a 2 jours. Je vais vous la lire, bien sûr. Flare Finance a le plaisir d'annoncer qu'un aperçu, qui veut dire airdrop, de tous les soldes détenant des SGB et des wrap SGB aura lieu le 5 novembre 2021 à 19h heure centrale, je crois. CET. Europe. 10 PST côte ouest des États-Unis. 13 Eastern Time EST côte est des États-Unis. Et minuit pour la Chine. C'est bien parce que c'est rare qu'on vous donne plusieurs différents réseaux, comme fuseaux horaires comme ça. Donc, là, faut juste comprendre une chose. Je vais tout de suite vous le mettre, tout de suite, je vais vous l'expliquer. Le 5 novembre, vos jetons Sunbird et Wrap Sunbird, parce que vous avez emballé vos wrap, ça veut dire emballer. Vous avez pris vos Sunbird pour les wrapper
pour déléguer des votes. Ils sont aussi bons que si vous avez délégué aucun vote. Et soit dit en passant, si vous n'avez pas délégué des votes puis vous avez vos jetons, je sais pas ce que vous faites, vous passez à côté de l'occasion de faire des Sunbird. Fait que vous êtes mieux de le faire au PC parce qu'en plus, il n'y a aucun risque. Donc, ces deux jetons-là vont être... Il va y avoir un snapshot de prix le 5 novembre. Là, j'espère que vous avez compris, vous avez retenu la leçon. Ne laissez pas vos jetons sur les échanges en espérant avoir les prochains airdrops. La solution la plus sûre, c'est de vous prendre un wallet qui supporte le Sunbird. Donc ici, on parle bien sûr du Decent, que je vous parle toujours, lien dans ma description, du Bifrost, du Ledger avec le MetaMask, et il y en a un autre qui s'est ajouté dernièrement. Je l'ai ici. Exodus et Helipal. OK? Vos jetons, le 5 novembre, vous les foutez là. En bon québécois, vous les crissez là. OK? Parce que vous n'avez rien d'autre à faire que de les mettre sur votre portefeuille pour obtenir le airdrop. Il n'y a pas de manipulation X, Y, Z. Ils sont là, ils vont arriver là. Vous n'allez pas vous casser la tête à savoir mon échange va-tu supporter patati patata. Vous avez juste besoin de les transférer dans votre portefeuille et c'est final bâton. J'ai vraiment... Je vous ai donné le meilleur conseil de la semaine, je pense, en ce moment-là. OK? Pour le 5 novembre. Fait que si vous n'avez sur BitTrue, si vous n'avez acheté sur BitTrue, si vous pensez l'acheter pour avoir le prochain airdrop sur BitTrue, ben, soyez sûr qu'au moins le 4 novembre, vous allez transférer pour pas attendre la dernière minute. Vous vous donnez un petit laps de temps pour réagir si vous avez oublié. Donc, à l'heure actuelle, tous les détenteurs de SGB, de Wrap SGB, recevront le jeton XFi, nommé à l'origine S-Flare. OK? On n'appelle plus S-Flare, on l'appelle XFi. Le jeton de gouvernance secondaire et le jeton de remplacement des frais principaux est utilisé sur la plateforme XFi. XFi aura les allocations suivantes et sera distribué directement aux détenteurs de SGB et de Wrap SGB WSGB. OK. Donc, le ratio de distribution pour chacun des XFi que vous allez recevoir, il va vous falloir 235.275 Sunbird. Remis ça à l'envers, pour chaque 235.275 Sunbird, vous allez recevoir un XFi. OK? L'approvisionnement total est de 110 millions de XFi. XFi. Pas beaucoup, 110 millions. C'est pas beaucoup. Comme dans le monde de la blockchain, 110 millions. On peut voir peut-être, puis probablement, des beaux prix sur le jeton XFi. Donc, le airdrop va en prendre 40 millions. Le Yield Cloud, je vous en avais parlé dans une vidéo, le Yield Cloud, là, ça va être un système automatique qui va prendre certains rendements, qui va les mettre de côté, puis quand les pourcentages vont descendre trop bas, il va les remettre dans le pool pour garder les pourcentages à long terme. C'est super bon cette idée-là. C'est nouveau. D'après ce que je comprends, c'était nouveau. Il va auto-gérer les pourcentages. Ce qui veut dire que peut-être qu'il va en avoir un petit peu moins de pourcentage, mais sur le long terme, il va être beaucoup plus stable. Puis s'il en manque, il reprend, puis il donne. Puis je pense que chaque trimestre ou quart de l'année, l'excédent, il est censé le renvoyer. Ça, c'est ce que je me souvenais, mais peut-être que ça a changé, parce que ça change beaucoup. Soyons francs. Les choses changent beaucoup sur Sunbird en ce moment. Les autres, les réserves de la fondation vont avoir 20 millions, puis l'allocation à l'équipe, ça va être de 10 millions de XFi. OK? XFi sera utilisé de diverses manières sur la plateforme XFi. OK? Parce qu'avant, ça s'appelle Sunbird Finance, comme Flare Finance.
tout le bout de la grosse bêta qu'on teste, parce qu'on n'oubliez pas, on est en phase de test. C'est normal les bugs, ok? C'est ça qui sert le système et c'est à ça qu'il est conçu. Donc, il faut s'en attendre et c'est normal parce que quand ça va arriver sur Flare, ben là, on va pouvoir vraiment chialer si ça marche pas comme il faut parce que c'est Sunbird qui teste tout, X5 qui teste tout pour Flare Finance. Donc, il va être utilisé comme jeton de remplacement des frais sur Flare X. Donc, vous allez payer vos frais de transaction en XFI, originellement appelé S-Flare, pour être utilisé pour cultiver le rendement sous la forme de S-Fin sur Flare Farm. Donc, vous allez prendre vos XFI pour pouvoir avoir des S-Fin. Puis ça, c'est 11 000 S-Fin qui vont exister. Et il n'y aura aucun échange qui va en avoir. Ça va être que disponible sur XFI ou plus tard Sunbird Finance. Vous voyez, moi-même, j'ai comme, ok, c'est quoi déjà les noms? Il peut être aussi utilisé pour créer des Canary Dollars. Moi, j'aime bien les appeler les Candy. Je trouve que ça sonne bien, Candy. Sur Flare Loans. Qui peut éventuellement être utilisé pour cultiver plus de S-Fin. Puis je vais en parler de Flare Loans. Il y a beaucoup de questionnements. Je vais essayer de vous donner quelque chose d'intelligent tantôt. De plus, lorsque les 4 produits restants seront disponibles, XFI sera utilisé pour acheter des NFT et participer aux enchères sur Flare Drop, fournir au pool de couverture et acheter une couverture sur Flare Mutual. Donc Flare Mutual, ça va être une sorte d'assurance, soit dit en passant. Voter sur Flare Governance et appliquer les changements dans le XFI. Donc, c'est un jeton de gouvernance aussi. Donc, la chronologie du airdrop. Gamma airdrop. OK? Puis, je vais vous montrer après un autre. Je pense que c'est ici. Ouais, ça va être ça ici. Bon. Le 5 novembre 2021, c'est là que le snapshot est fait. C'est là qu'on va prendre en photo tout ce que le monde a en SGB et Wrap SGB. Un instantané de tous les soldes SGB et Wrap SGB sera ajouté, qu'ils soient détenus dans un portefeuille, un contrat. Donc, quand on dit un contrat, ça veut dire que si vous avez fait un emprunt sur Flare Loans, je crois que vos SGB que vous avez mis en garantie vont aussi recevoir le airdrop. Mais là-dessus, je me garde une petite gêne, ça se peut, je me trompe. Ou un échange. Ce qui n'est pas la meilleure solution, comme je vous ai dit. Le contrat ou l'échange recevant le XFI devra prendre en charge la distribution pour que vous receviez votre largage. Nous ne pouvons pas rembourser les jetons qui sont largués sur des contrats ou des échanges non pris en charge. La meilleure solution, c'est de les avoir sur votre Decent. Du 5 au 8 novembre 2021, les XFI vont arriver dans toutes les adresses de portefeuille contenant des SGB, des Wrap SGB. Donc, le largage va se faire du 5 au 8 novembre. Ce qui veut dire, si vous n'avez pas reçu le 6 novembre vos XFI, soyez patient, là. Partez pas en peur. La date butoir, c'est le 8. Fait que si le 9, vous n'avez rien reçu, c'est là qu'il faut commencer à se poser des questions. Du 9 au 15, XFI Gamma commencera avec le lancement de Flare Farms version 2 et Flare Loans version 2 pour refléter de nouvelles récompenses sous forme de S-Fin. Il soutiendra l'agriculture de rendement XFI et la frappe de Candy avec XFI. Donc, Flare Farms va certainement rajouter des jetons dedans le Flare Farms qu'on va pouvoir prendre. Ou peut-être pas, mais ils vont rajouter, c'est sûr, le XFI. Puis je pense que le Flare Loans, c'est la même chose. On va pouvoir mettre d'autres collatérales. Mais encore là, je suis pas 100% sûr. Fait que prenez pas ça pour la vérité à 100%. Le but là, de la vidéo, c'est que... Parce que moi, avec, des fois, comme je vous dis, je suis un petit peu mélangé dans tout ça. C'est vraiment de débroussailler le tout. De commencer à apprendre, puis de le diviser. Puis de prendre les choses qu'on sait pour certains, puis pour ceux, puis on les met sur la table, puis on sait que ça, c'est vrai. Puis s'il y a des questions en suspens, on peut revenir travailler ensemble. Mais déjà là, en essayant de faire
comment je peux dire ça, en essayant d'expliquer tout ça, mais on va déjà mieux comprendre le concept et on va être capable d'aller dans les questions plus méticuleuses. Et voilà, c'est comme ça que je voulais le dire. Du 15 au 18 novembre, ils vont faire leur audition de sécurité. Hellborn Audit sera publié, signalant le lancement sécurisé du lancement du réseau principal Flare Network. De plus, des audits internes de Trail of Bits et CertiKey seront publiés pour refléter le changement depuis le point de développement initial jusqu'à l'état actuel. Donc, il va y avoir 3 audits, dont un que je suis sûr c'est sur Flare Network. Je pense que les 2 autres ont l'air de plus peut-être tomber dans Flare Finance, Sunbird Finance, X5. On verra. Le 18 novembre 2021, donc après les audits, et au-delà, qui disent, X5 fonctionnera sur le réseau Sunbird, rebaptisé Sunbird Finance, comme le principal point de déploiement des modules de financement expérimentaux, dans l'espoir que ces nouveaux modules soient extraits de Sunbird Finance vers Flare Finance. Donc, comme je disais, comme vous le savez, Sunbird Finance, Sunbird, c'est une plateforme de test pour voir les bugs, les sécurités qui manquent. Donc, sachez aussi que peut-être mettez pas tous vos XRP, mettons qu'on a accès à les XRP, mettez-les pas peut-être tout de suite, tous la gang. Ça se peut qu'il y ait des hacks. Ces plateformes-là sont là pour être testées et développées. Donc, sachez ça aussi. Donc, c'était ça ici. Ici, j'ai une petite photo. Donc, Flare puis Sunbird, les airdrops. On a reçu notre airdrop en septembre 2021 pour les Sunbird. Les Flare, qui n'est pas la date officielle, ils parlent de octobre 2021. Là, tu voyais, on vient de passer avec du novembre. Fait que moi, je m'attends peut-être plus à novembre. Mais je suis pas pressé. Il y a Sunbird, on peut s'amuser un petit peu. Moi, mes Sunbird, je les ai reçus gratuitement. Je pars avec l'idée que c'est le temps de tester avec des tokens gratis. C'est sûr qu'on veut faire de l'argent dans la vie, c'est normal. Mais on les a eu gratuits, fait que quelque part, je suis capable de prendre le risque dans ma tête. OK. Donc, on va avoir des airdrops de D-Flare. Ça va être un D-Flare pour 172 Flare. Le airdrop va arriver 7 à 10 jours après le snapshot de Flare Finance. Donc, on a un snapshot ici. On parle déjà avec le XFi, avec vos tokens Sunbird. Je dirais que c'est à peu près le même principe. XFi, Experimental Finance, originalement nommé S-Flare. On va avoir un XFi pour chacun pour 235.275 Sunbird. Donc, à chaque 235.275 Sunbird, vous allez recevoir un XFi. Et le snapshot, c'est le 5 novembre. Tu sais, c'est comme on est clair avec ce qui se passe avec Sunbird, parce que Flare va arriver après, puis je pense que tant que Sunbird n'est pas officiellement valide, on n'aura toujours pas nos Flare. C'est le même que je vois ça. Excusez. Aussi, dans sa photo, il y a d'autres airdrops. Hein? Donc, ça, c'est les Trust Lines. Une vidéo que je vous ai déjà faite sur les Trust Lines. Je vous en ai déjà parlé. Donc, sur les Trust Lines, vous avez un airdrop STTs, ELS. Début mid-2022. EVRS. Mid-fin 2022. EQ, Equilibrium Game, le 4e quart 2021. RCN, septembre-octobre 2021. LOX, octobre 2021, qui arrive sur BitChute, soit dit en passant. Et BTCX, qui bientôt va s'arriver, on ne sait pas encore. Et voilà. Donc, après ça, mon autre sujet, c'était Flare Loans.
allons chercher mes photos qui sont disparues de Flare Loans. Et voilà Flare Loans. C'est quoi Flare Loans? C'est le système de prêt de Sunbird. Attention, il y a des risques. OK? Attention, je peux me tromper. C'est ce que j'en comprends. Je pense qu'en gros, j'ai pas mal tout, mais il y a des petites choses peut-être que j'ai manquées. Hein? Mais la chose qui est certaine, c'est qu'il y a des risques à faire des prêts. Pourquoi il y a des risques à faire des prêts? Parce que vous allez pas demander à Sunbird de vous prêter de l'argent comme on fait avec la banque. Non. Vous allez mettre des collatéraux. Vous allez mettre des Sunbird pour pouvoir les transformer en Canary Dollar, en Candy. Et vous avez besoin d'un minimum de 110% de collatéral. Là, le bout du 110% de collatéral, peut-être qu'il y a du monde qui peuvent me le confirmer s'ils connaissent la réponse, comme un genre d'humoriste qui écoute la vidéo, admettons. Ce que j'en comprends, c'est que vous allez mettre, admettons, 110$ et vous allez recevoir... non, excusez. Vous allez mettre 110$ de Sunbird au prix du Sunbird que vous mettez vos collatéraux. Donc, admettons qu'on prend 1$ vaut un Sunbird, pour faire ça simple. Vous allez mettre 110 Sunbird, parce que chacun vaut 1$. Donc, vous allez mettre 110$ de Sunbird. Et vous allez recevoir 100$ de Candy. Le risque, c'est que si ça descend en bas de 110, avec la fluctuation des prix, vous allez vous faire liquider. Bon, dans ce cas-ci, ce que j'en ai compris avec la vidéo de Patty et de Mickey B. Fresh, excusez, parce que là, j'ai mangé de la pizza, on dirait qu'elle est en train de se digérer avec du café par-dessus, c'est pas le best. Donc, si le prix descend, mettons que votre Sunbird, que vous avez mis 110 pour avoir 100$, le prix du Sunbird qui était à 1$ descend à 90 cents, vous allez vous faire liquider. Vous allez toujours garder vos 100$ de Canary, de Candy. Donc, à quelque part, vous perdez, ce que j'en comprends, 10% de ce que vous avez mis. Si vous gardez votre collatéral, vous ne le perdez pas. Tant que vous avez remboursé votre prêt par la suite, vous gardez vos Sunbird d'origine, plus les rendements que vous avez fait ailleurs, parce que c'est un peu ça le but, c'est d'aller les mettre sur des choses, comme les poules de stabilité, puis faire des rendements. OK? Ceci dit, je ne l'ai pas testé, mais d'après ce que j'ai vu, tu peux mettre plus que 110%. Donc, c'est peut-être une bonne idée de mettre peut-être du 150 et pas vous faire trop liquider rapidement. OK? Mais en même temps, si vous mettez 150%, puis vous faites liquider, ça veut dire que je pense que vous perdez 50% de votre collatéral que vous avez mis au début. Fait que tu sais, c'est là que je suis pas très certain nécessairement de tout. C'est là que la discussion peut commencer, puis que chacun amène un peu sa variante, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il a de l'air sûr. Et c'est le même qu'on évolue tous la gang ensemble. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questionnements, fait que je me suis dit, let's go, j'essaie de comprendre comme il faut pour vous l'expliquer. Donc, vous mettez vos Sunbird, vous mettez pour 110% de collatéral en Sunbird, fait que si on mettait 110$ ici, OK, ben vous allez recevoir 100$ de Candy. Dans les Candy, vous pouvez aller les mettre dans les pools de stabilité. OK? C'est difficile à expliquer pour moi c'est quoi des pools de stabilité, mais c'est nécessaire pour faire bien, avoir des liquidités, si j'ai bien compris, sur le réseau de Sunbird de X5. OK? Et parce que vous avez participé au pool de stabilité, c'est là que vous allez avoir certaines récompenses que vous n'allez pas nécessairement trouver partout, dans tous les autres véhicules pour pouvoir faire plus d'argent. Hein? Donc, vous allez recevoir des récompenses en D-Flare, en S-Fin. N'oubliez pas, S-Fin, elle a seulement 11 000. Et les SGB, j'ai mis entre parenthèses des liquidations de prêts. Pourquoi?
quand les prêts vont, quand les collatéraux se font liquider ici, ce que j'en ai compris, c'est que il y a une très bonne partie qui s'en va se mettre dans les pools de stabilité. Et là-dessus, il y en a une partie qui est donnée en récompense à ceux qui ont participé au pool. C'est pas pire quand même de comprendre ce bout-là. Il y a du risque dans ce type de fonctionnement-là, mais il y a aussi des récompenses. Parce qu'absolument, quand il y a plus que de risques, plus que les récompenses sont grandes. Hein? Donc, vous mettez vos SGB en collatéral. Vous allez emprunter dans Flare Loans avec vos SGB. Vous recevez des candies que vous allez pouvoir remettre dans les pools de stabilité. Et des fois, ces rendements-là peuvent retourner rembourser votre prêt de Flare Loans pour le faire descendre et baisser votre pourcentage de liquidation. Votre chiffre de liquidation. Et moi, j'ai rajouté celle-là parce que si je me trompe pas, hein, on va pouvoir avoir les Flare Farms. On va avoir un Farms de Candy. Qui là aussi, on peut gagner des S-Fin. Ou des Flare. Des S-Flare. Ou des X-Fi. Parce que j'ai rendu des X-Fi. Vous voyez comment c'est compliqué? C'est pas des Flare, je me suis trompé. Je viens de m'en rendre compte. C'est S-Flare. Mais qui est rendu X-Fi, si je me trompe pas. Hein? Si on suit la POC en bon québécois. Et si vous savez pas c'est quoi ça veut dire suivre la POC, ça veut dire suivre la rondelle au hockey. Suivre la POC. Donc, vous allez aussi pouvoir les réutiliser dans d'autres systèmes, dont Flare Farms. Donc, je voulais vous l'expliquer grosso modo. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hein? Puis, je vais pouvoir peut-être revenir dans une prochaine vidéo et dire « Ah, il y a quelqu'un qui me dit ça. Je reviens sur ce que j'ai dit, puis je l'explique mieux. » J'update ma photo aussi. Soit, on pourrait dire ça de même. Donc, voilà. Pour quel est le fonctionnement de Flare Loans? Parce que ça a été la première chose qui est apparue sur X-Fi, que j'ai pas encore dit, mais il est parti X-Fi, là. C'est la première chose qui est apparue, puis je sais qu'il y a eu des très bons rendements qui ont été faits. Mais bon, sachez qu'il y a un risque. Maintenant, j'espère avoir un peu débroussaillé tout ça dans votre tête pour maintenant que vous compreniez qu'est-ce qui est quoi, puis comment ça fait quoi. Parce qu'il y a d'autres choses qui vont s'en venir. Là, les farms, si je me trompe pas, vont commencer demain samedi. Grosso modo, on est rendu là si c'est pas au début de la semaine prochaine. Ils sont en train d'attendre que certains pools se vident pour pouvoir partir la nouvelle version. Donc, j'espère que j'ai été comme d'un aide à vous démêler ça dans votre tête. Parce que c'était ça beaucoup, je voyais dans les questionnements. OK. Après ça, on parle de DeFi Oracle. DeFi Oracle, c'est ça ici. Vous voyez, c'est intéressant. C'est un FTSO. Un STSO pour Sunbird, je m'excuse. Mais lui, il a une petite utilité par rapport à Sunbird Finance, que j'appelle aussi, qu'on appelle ici X-Fi. Là, ça devient compliqué. J'ai quasiment tout le temps le goût de dire juste Sunbird Finance, parce que dans pas long, ça va être Sunbird Finance. Ce sera plus X-Fi. Ben là, c'est expérimental, donc c'est Experimental Finance. J'avais souligné des affaires dans mes articles, c'est encore disparu. Mettons que je fais ça de même. Puis je le souligne, habituellement, ça a tendance à faire apparaître. Ben non! Il n'y a rien qui rappelle. C'est pas grave. Donc, le DeFi Oracle est arrivé. Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de notre fournisseur de signaux STSO, Sunbird Time Series Oracle, DeFi Oracle. Et si vous n'avez pas reconnu, c'est pas mal dans le style Flare Finance. DeFi Oracle. Parallèlement à notre fournisseur de signaux, nous avons lancé Flare Index, un service qui analyse et trie les données de chaque bloc. Peu de gens le savent, mais certains des plus grands protocoles sur Ethereum utilisent The Graph pour fournir des données indexées en chaîne à leurs dApps. Nous prévoyons de lancer Flare Index en tant que premier protocole d'indexation sur Sunbird et bientôt le réseau Flare. Puis, nous diversifier pour fournir des données indexées de qualité entreprise aux développeurs sur une multitude d'autres blockchains. C'est intéressant, ça.
Pourquoi devriez-vous voter pour DeFi Oracle? Donc, si vous n'avez pas compris, c'est un nouveau système de vote que vous pouvez déléguer. Un nouveau STSO que vous pouvez déléguer vos votes. Mais c'est quand même bon de prendre le temps de bien comprendre ce que cet oracle-là particulièrement va faire comparativement aux autres STSO. En termes simples, un vote pour DeFi Oracle est un vote pour la croissance de l'écosystème. Est un vote pour la croissance de l'écosystème. Vous allez comprendre pourquoi. DeFi Oracle est un STSO unique en son genre, avec pour objectif de fonctionner à la fois comme la source la plus précise d'informations sur les prix et le tout premier oracle générateur de liquidités provenant de la communauté. Premier oracle générateur de liquidités provenant de la communauté. Écoutez bien ça. DeFi Oracle s'engage à allouer 100% des récompenses nouvellement créées, moins les coûts d'exploitation pour maintenir le STSO à ses capacités maximales. C'est normal, ça fait du sens. Donc 100% des récompenses nouvellement créées pour verrouiller le jeton Sunbird sur Flare Loans, que je viens de vous expliquer, et frapper des dollars Canary stables. Vous comprenez? On génère des Sunbird pour les échanger contre des dollars Canary qui, eux, vont rester sur la plateforme pour amener de la liquidité à la plateforme. Moi, c'est ce que j'en comprends. Donc, pour verrouiller le jeton Sunbird sur Flare Loans, frapper des dollars Canary stables et verrouiller la liquidité sur Flare X dans le pool de liquidité SGB/Candy. Cela contribuera à augmenter la rareté du jeton Sunbird et à augmenter la liquidité de la chaîne pour les détenteurs sous la forme de dollars Canary, des Canaries. Donc, j'ai oublié de vous expliquer tantôt quand je vous parlais de Flare Loans, là, le pool de stabilité, là, ben, il y a aussi le pool de liquidité qui était sorti plus tard, que c'était des SGB/Candy, où c'est là qu'il y a eu beaucoup de bons rendements qui étaient faits dans les premières heures, où c'était 1800 dollars Candy, ou c'était bien 1800 en tout, mais il me semble que c'était 1800 dollars Candy, vous deviez avoir la même chose en Sunbird, pour un total de 4600, 3600, 1800 plus 1800, 3600, ouais. À peu près 3600 dollars minimum dans ce moment-là pour le mettre. Puis c'était le pool de liquidité SGB Candy, c'était le premier pool qui était sorti. Ça m'est complètement sorti de l'esprit de vous en parler par rapport avec le Flare Loans, parce que fallait absolument passer par Flare Loans, si j'avais bien compris, pour pouvoir avoir des candy. Et ces candies-là pouvaient aller dans le pool de liquidité SGB Candy. Donc, cela contribuera à augmenter la rareté du jeton Sunbird et à augmenter la liquidité de la chaîne pour les détenteurs sous la forme de dollars Canary. Ça, j'ai déjà dit. Une fois ajoutée, cette liquidité ne sera jamais supprimée. Une fois ajoutée, cette liquidité ne sera jamais supprimée. De plus, tous les frais générés par le pool de liquidité seront accumulés et transférés au Yield Cloud, que je vous en ai parlé tantôt, sous forme de Spark Token, Flare, lors du lancement du réseau principal. Ce montant variera en fonction du taux de change disponible lors de la conversion des revenus générés en Flare. Cela se poursuivra pendant toute la durée d'XFi, jusqu'au lancement du réseau Flare. À quel point? Là, il y a une mauvaise traduction ici. À ce point. Plus. Donc, c'est ça. Ça va... une fois ajouté, les liquidités seront jamais supprimées. De plus, tous les frais générés par le pool de liquidités seront accumulés et transférés au Yield Cloud. C'est ce que je vous disais, le système pour garder les pourcentages s'ils vont trop bas, s'ils vont trop haut. C'est le Yield Cloud, fait que ça va aussi aller s'accumuler là-dedans, parce que quelque part, ça revient à nous plus tard. C'est ce que j'en comprends.
Ce montant variera en fonction du taux de change disponible lors de la conversion des revenus générés en Flare. Cela se poursuivra pendant toute la durée d'X-Fi jusqu'au lancement du réseau Flare. À ce point, jusqu'à ce point. Donc, désolé si je l'ai répété une deuxième fois, j'avais comme une petite inattention en faisant ma lecture, fait que je comprenais même pas ce que je lisais. Fait que j'ai les relus pour être sûr de bien suivre moi-même. Soutenir DeFi Oracle, c'est soutenir une équipe qui a généré plus de 32 millions d'impressions sur le réseau accumulé et accumulé plus de 95 000 abonnés sur Twitter sur toutes les pages. Flare Finance, Flare Scan, DeFi Oracle. Et a atteint jusqu'à 183 090 en trafic Internet mondial et en engagement au cours des 90 derniers jours avant de lancer un seul produit. L'équipe Flare Finance reste dédiée à la production de produits décentralisés sans frontières pour le monde sur le réseau Flare. Cela inclut la création de nouveaux outils de développement faits à la main, de services aux consommateurs et de produits et d'offres de produits qui peuvent être utiles à ceux qui cherchent à s'engager et à se développer sur le réseau Flare. En plus de gérer l'une des plus grandes sociétés de marketing indépendantes de l'écosystème, nous avons activement mis en valeur le potentiel du réseau avec une offre de produits qui s'améliore constamment et investi 250 000 USD dans les audits de sécurité avec des plans pour dépenser beaucoup plus. La suite de produits n'est pas un simple copier-coller de modèles éprouvés sur Ethereum, mais un écosystème conçu pour inciter à une participation à long terme telle que la détention, le jalonnement et le vote. En cas de succès, une expérience apportera aux utilisateurs du réseau Flare des rendements durables basés sur le protocole. Nous l'avons fait sans financement VC. Ils l'ont fait tout seuls. C'est ça que ça veut dire. Donc voilà. Voilà. Après ça, là, il reste le cycle des récompenses des votes. Ça aussi, il y a beaucoup de questions. Soit dit en passant, j'avais la photo ici qui allait avec cet article. Donc, l'oracle DeFi aura les STSO Rewards vont fonctionner ainsi. 100% retourne à tout le monde, dans le fond. Il n'y a personne qui prend du profit entre termes. Fait que 95% va aux délégations et 20% va au Oracle DeFi. Sur ce 20%, 50% du 20% va aller sur Flare Loans pour faire les dollars Canaries et 50% vont rester en SGB pour être additionnés au pool de liquidité. Puis ça, tout ça est additionné sur SGB/Candy Liquidity Pool, les pools de liquidité sur FlareX. C'est bien, c'est très clair. L'article est résumé en une photo ici. On continue. Et voilà, le cycle de récompense des votes. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. En gros, pour faire ça simple, les votes sont barrés le jeudi. Fait que, si vous avez des votes à donner, faites-le le mercredi. C'est beaucoup plus simple que de calculer les heures, ok? Parce que c'est jeudi à une heure précise. Faites-le le mercredi, puis ça va être fait pour le jeudi. Après ça, du jeudi au samedi, il se passe rien avec vos blocs, avec vos votes, puis il n'y a pas d'autres votes de prix. Le samedi, vos votes commencent à avoir des récompenses. Et ces récompenses-là continuent tant aussi longtemps que vous n'avez pas enlevé vos votes. Si vous décidez d'échanger les votes pour un autre, mais attendez peut-être le mercredi soir, enlevez vos votes, ok? Dérapez, non, pas déraper nécessairement, il faut juste enlever ces votes. Mais je pense que si vous dérapez, ça le fait automatiquement. C'est à confirmer. Mais vous enlevez vos votes que vous avez délégués. Vous les remettez au nouveau STSO que vous voulez encourager avec vos votes. Fait que les votes se ferment le jeudi.
De jeudi à samedi, il se passait rien pantoute. Puis après ça, le samedi, les votes commencent à ramasser des récompenses. Je pense que ça va aller plus vite par la suite. Je pense qu'on va avoir peut-être pas des cycles aussi longs qu'une semaine. Mais pour pas, j'imagine, engorger le réseau, ils ont mis ça long. Comme ça, tranquillement, pas vite, ils vont peut-être changer la façon de faire. Au lieu de prendre une semaine, ils vont peut-être même prendre aux 2 jours, admettons. T'sais. Donc, ce qu'ils disent ici, j'ai de la misère à bien comprendre moi-même, mais c'est ça que j'ai compris. Donc, ça part le samedi à 8h41 UTC. Universal Time. Puis, ils disent que ça va jusqu'au jeudi. Ben, moi, je pense que ça continue jusqu'au samedi. Parce que la ligne ici, elle est continue. Mais vos votes que vous voulez mettre, c'est entre samedi et jeudi. Pour le prochain cycle qui commence le samedi. Et là, vous revenez au début pour les prochains cycles à chaque semaine. Là, je suis en train de lire en anglais. C'est ça. Donc, les votes commencent. Ils arrêtent la délégation. Arrête le jeudi à 14h41 Universal Time. Puis c'est genre, il n'y a plus rien qui rentre. Vous pouvez encore donner vos votes, mais ils rentreront pas dans ce cycle-là. Puis après ça, le samedi, officiellement à 8h40 UTC, les récompenses commencent. Et je pense que là, ça va être mon premier cycle que je vais avoir cette semaine. Samedi prochain, il commence. Je pense que les rewards sont donnés à toutes les semaines, mais ça se peut, je me trompe. Ça se peut, je me trompe. Donc, vous avez bien sûr besoin de wrapper vos Sunbird. Hein, sur des cents, moi, j'ai pas fait Bifrost, j'ai pas fait Metamask tant que ça. J'ai testé, mais j'avais rien dessus. Sur des cents, ce que je sais, c'est que vous mettez le token Sunberg et vous allez avoir un genre de Sunberg ERC20 à ajouter. Vous allez chercher le token Sunberg et vous allez avoir aussi le W Sunberg sur des cents que vous pouvez ajouter. Et c'est ceux-là qui vont... Les wraps font les votes. Si vous n'avez pas wrappé, vous ne pouvez pas voter, en d'autres termes. C'est super simple. C'est super, super simple. Après ça, bon, c'est ça qu'ils disent. Vous avez besoin de wrapper vos Sunbird. Faites sûr de déléguer vos Sunbird, vos wrap Sunbird, hein, avant le jeudi 14h. Donc, si on se compare à l'autre photo qu'on avait, c'est 14h41. Ici, ils disent 14h pour faire peut-être plus simple. Les récompenses vont commencer à chaque samedi à 8h41. Ouais, c'est ça, c'est expliqué ici. Et ça va être... Vous pouvez aller pouvoir réclamer vos récompenses une semaine après le temps que c'est parti. Donc, une semaine plus tard, le samedi à 8h41, vous allez pouvoir avoir vos rewards. Ah oui, un bon point ici. Si vous wrappez vos Sunberg, gardez-vous une petite somme de Sunberg. Parce que c'est les Sunberg qui payent pour les frais. Et si vous avez 0 Sunberg, vous ne pouvez pas payer pour aucun frais. Si vous essayez de... Vous avez, mettons, 100 Sunberg, vous voulez wrapper vos 100 Sunberg, je vous garantis que vous n'allez jamais capable parce qu'il va vous en manquer pour payer le wrap. Donc, wrappez-en 11 ans, genre à peu près 90, puis gardez-vous-en 10 pour les frais. OK? Vous n'allez pas payer 10 Sunberg en frais, vous allez payer quelque chose comme 0.05, si je ne me trompe pas, de frais de Sunberg. Mais, tu sais, en ayant un petit peu de côté, vous êtes sûr que vous faites aucune erreur, puis vous n'êtes pas comme pris à la gorge, puis d'aller acheter des Sunburn sur BitTrue. Puis si vous n'êtes pas sur BitTrue, ben vous n'allez pas pouvoir acheter ben de Sunburn. Soit dit en passant.
Lien dans ma description. Ah oui, et autre chose, si vous n'avez pas réclamé vos Sunbird après 90 jours, vos Sunbird vont être envoyés dans les pools de récompense. Vous avez 3 mois à partir de la première semaine que vous avez gagné vos votes pour réclamer vos Sunbird. Attendez pas 3 mois. Hein? Parce que déjà là, vous perdez 3 mois peut-être de vote. Soit dit en passant. Parce que c'est sûr qu'après une semaine, moi je retourne sur mon Descent. Les Sunbird que j'ai faites, c'est let's go, away, on vote encore. C'est gratuit, c'est sécuritaire. T'as rien à perdre à voter, là. Rien pantoute. Fait que si t'es fait dormir tes Sunbird, t'es rap pas pis t'es fait pas voter, ben, genre, moi, je te dirais, revois ta stratégie un petit peu. Parce que c'est de l'argent perdu pour rien. Bon, puis comme dernier point, voici les échanges maintenant à ce jour. D'après Stedas, CoinSpot, BitTrue, ceux qui supportent les Sunbird, là, qui supportent le airdrop, là. CoinSpot, BitTrue, ZB.com, Exmo, Bitso, Altcoin Trader, Bitstamp, eToro, BTC Market, Crypto.com, Celsius, BitCub, CoinField, Upbit puis BitHump. CoinField c'est sorti hier, si je me trompe pas. Donc déjà là, regardez c'est qui vous donne vos affaires, là. Et je pense que c'est assez important. Bon, j'enlèverais peut-être eToro de la gang, mais bon, c'est mon opinion. Considérant donner vos airdrops, Binance, Uphold, NDAX.io, Nexo, GitHub, Kraken, puis Valor. Les portefeuilles qui supportent le Ledger. Le airdrop. Ledger, Descent, MetaMask, Bifrost, Exodus et Lipat. Si vous voulez avoir une petite idée de quoi ça ressemble un peu, FlareX. Voilà FlareX. Il y a un petit graphique de prix. Comme on voit ici, il y a eu une bonne montée de carrément 30 cents à 50 cents quasiment d'un coup. Hein? C'est quand même très volatile, je dirais. Et là, on est rendu à 37 cents. Là, vous pouvez faire vos wraps. Vous pouvez swapper entre du Sunbird puis du Candy ici. Et vous avez un liquidity pool qui est de SGB/Candy. Où est-ce que vous allez créer vos tokens LP, SGB Candy pour liquidity pool. Et qu'après ça, vous allez pouvoir mettre sur Flare Farms. Ça me revient un peu, là. Donc, et voilà. Combien de temps ça a duré, cette histoire-là? Ça fait combien de temps j'enregistre? 48 minutes quand même, hein? Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Hein? N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager. Let's go. N'hésitez pas à prendre mes liens si vous avez besoin d'un de mes liens en bas. Hein? On m'a demandé régulièrement mon adresse XRP pour faire des tips. J'ai laissé mon adresse XRP. Je pense que là, je vais laisser une adresse Sunbird aussi. Ça ne même pas mauvais. Et c'est ça. Et gênez-vous surtout pas. Laissez des questions. Si vous avez des questions, des commentaires, des précisions sur qu'est-ce que j'ai dit. Si vous avez des précisions à faire. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a aidé à voir plus clair avec qu'est-ce qui est en train de se passer avec Sunbird sur X5 surtout, sur les airdrops, sur plein d'autres questions comme ça. Hein? J'espère que j'ai répondu à plusieurs de vos questions. C'était vraiment le but ce soir. Je pensais pas que ça allait durer 50 minutes, mais quand même, ça veut dire que j'avais beaucoup d'infos à vous donner. Puis comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour être mieux aimé. Et un petit sourire dans une journée, ça fait de mal à personne, ça peut changer une vie à quelqu'un, ça peut même sauver une vie à quelqu'un. Puis s'il vous faut baisser votre masque pour faire un petit sourire, faites-les donc. Putain. Excusez. Excusez. Faites-le donc. Fait que là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. Et ciao!